Hello, aujourd'hui on va parler du shadowboxing. Donc premièrement, pour moi ce qui est le plus important c'est que j'arrive à reconnaître un bon boxeur juste avec son shadowboxing. Comprenez bien que 5 secondes ou 10 secondes de shadowboxing va m'en dire plus sur votre passé de boxeur que peut-être une heure de boxe sur un sac de frappe, qu'une heure de pas d'ours avec votre coach. Alors c'est vraiment important de travailler sur shadowboxing. Pourquoi? Tout simplement parce que votre shadowboxing, il va montrer votre agilité, d'accord, votre vitesse, vos capacités à changer les angles et changer les niveaux, c'est-à-dire la hauteur, okay, à pouvoir intégrer dedans des feintes, pouvoir intégrer des défenses, mais aussi des déplacements. Donc c'est-à-dire un bon footwork. Et c'est vraiment ce qu'on va avoir besoin de travailler au maximum quand on va faire shadowboxing. Et c'est aussi ce que vous allez retrouver dans vos sparring. D'accord? Donc c'est vraiment très important de développer cet aspect. Donc tout d'abord pour le shadowboxing, on va déjà travailler la première étape qui sera vos directs, d'accord? Jab et cross. Donc je vais reculer, je vais vous montrer. Je vais venir ici. Donc dans un premier temps les mains hautes, hein, comme d'habitude. J'imagine mon adversaire en face de moi, jab, cross et je peux reculer. Bouge tranquillement, main haute, je fais des petits mouvements de tête histoire de créer un petit peu d'incertitude pour mon adversaire. Bam bam et je reviens. Je peux doubler mes jabs, d'accord? Jab jab, je peux faire jab jab cross et je reviens. L'objectif c'est quoi? C'est de bien sentir vos mouvements et de bien venir tourner vos épaules et vos hanches, ok? Comme dans les tutos qu'on faisait auparavant. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va essayer de créer un combo avec ça. En sparring, je vais avoir besoin d'un combo peut-être de type jab, jab, cross, jab pour arriver à casser à la distance et mettre de la pression. Donc nous, on va garder celui-là. On va essayer de le retrouver dans tous nos mouvements en shadow. Ok? Donc on va faire celui-là. Je suis ici, hop, bam, 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 et je ressors. Encore. Je bouge un peu la tête, je change un tout petit peu mes niveaux pour l'instant, bang, 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 et je ressors. Bang, 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 bang. Ok? Ça peut être un exemple. Vous pouvez en rajouter un. Vous pouvez faire juste jab cross, histoire que la personne ne soit pas habituée à que ce soit toujours jab, jab, cross, jab. S'il y a toujours deux jabs en premier, votre adversaire au bout d'un moment il n'aura plus peur. C'est-à-dire que dès votre premier jab, il va commencer à essayer de venir contrer et riposter. Vous, ça peut être intéressant de faire justement boum boum, de venir mettre un jab qui va être plutôt quelque chose pour désorganiser votre adversaire et plus tard, boum, mettre votre cross en mettant du poids de corps dedans. Ok? Donc je vais alterner entre ces deux-là. Donc jab, jab, cross, jab, ok, et jab, cross, boum. Encore. Bam, 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 bam. Et j'accroche. On va rajouter à ça un coup mi-distance. D'accord? C'est-à-dire soit un crochet, soit un uppercut. Par exemple, ce qu'on peut s'amuser à faire, jab, jab, cross, jab, crochet droit. Ok? Et histoire de ne pas finir sur un crochet, pour remettre derrière de la distance ou revenir en garde, on va remettre un jab. Donc jab, jab, cross, jab, crochet droit, jab. Jab, jab, cross, jab, boum, crochet, jab. Bam, 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 hop, et bam. Ça, c'est un exemple tout simple. Je vais assez vite là-dessus parce que le but, c'est que je vous apporte plusieurs informations. Ce qui est très important, c'est que vous comprenez que dès l'instant où je vais avoir un coup mi-distance dans mon combo, je vais être obligé, dès que je vais mettre ça, de jouer sur mon allonge, sur ma distance. Donc du coup, sur mon footwork, mes appuis. Ok? Donc vous devez être capable, quand vous travaillez votre shadow, de travailler aussi votre footwork. Donc, jab, jab, cross, jab, crochet, boum, jab. Bam, 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 whoop, bang, bang. Maintenant, un autre point important, c'est lequel? Ça va être changer les niveaux. En anglais, on appelle ça change the levels. Les levels, ils sont vraiment importants. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de venir chercher soit le ventre, d'accord, la partie basse du corps, ou soit la partie haute. Ça, c'est pour l'anglaise. Évidemment, en pied-point, on aurait le même principe avec low kick, middle kick, high kick, etc. Ou pareil pour les points. Ok? Donc, imaginons, peut-être que sur mon premier jab, je vais venir à la tête, deuxième au corps, mon cross tête, jab, crochet et jab. Imaginons, je suis ici, boum, 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 et je reviens. Encore, bam, 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 bam. Vous voyez? Ça, c'est hyper important. Vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. On s'en fiche. Juste, je suis ici, je change mes niveaux. Quand je change mes niveaux, je descends sur mes jambes. D'accord? C'est pas ça et ça. Parce que si je fais ça par rapport à vous, vous vous rendez bien compte que vous êtes en danger. Le but, c'est 1, 2, et ici. Boum. Toujours cette épaule qui protège. Ok? Donc ça, c'était la troisième partie. On doit changer les niveaux. C'est hyper important. Quatrième partie, très importante, c'est quoi? C'est changer vos angles, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si, on imagine mon adversaire en face de moi, changer les angles, c'est-à-dire peut-être que, au bout d'un moment, je vais vouloir aller plus sur le côté, ok? Je vais être ici, je travaille, je mets mon jab, hop, je viens de me décaler. En l'occurrence, là, j'ai fait ce qu'on appelle un compas, ok? Donc je remonte, jab, cross, jab, crochet, jab, hop, compas.
Et là, je pourrais travailler sur le même enchaînement. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez travailler sur le compas, vous pouvez travailler aussi sur le pivot. Le pivot, ça ressemble au compas, sauf que vous n'avez pas le premier appui, pas le pied d'appel. C'est-à-dire que vous allez enchaîner, d'accord, ici, et vous allez tourner tout de suite. D'accord. On ne va pas ouvrir comme ça, on va être directement ici et hop, on tourne tout de suite. Ça, c'est un enchaînement que vous pouvez mettre. Donc déjà, ça commence à faire beaucoup d'informations. D'accord. Des directs, des combis-distance qui peuvent être crochet et percute. Vous allez devoir changer les niveaux, changer la distance, utiliser des mouvements pour changer les angles. D'accord. Et en plus de ça, on peut encore intégrer et encore le pimper, encore augmenter la qualité de notre shadow en faisant quoi? En mettant peut-être des déplacements de type side step, step back, step forward et tout ça. Ça donnerait ça. Je peux te mettre ici, venir faire un enchaînement, voilà, venir ici, hop, tu viens là, boum, hop, je step, back. Je peux faire jab, jab, cross jab, boum. Là j'ai fait quoi? J'ai avancé sur mon premier jab, sur le deuxième, c'est step back, cross, jab, crochet, boum, et ainsi de suite. Boum, 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 je peux faire ce que je veux. Et autour de ça, dès l'instant que vous allez prendre un, deux combos, ou même après être complètement libre, vous faites ce que vous voulez, vous allez pouvoir commencer à gérer sur vos appuis. Moi, quand si je fais quelque chose de libre, je suis ici, je viens boxer, je me déplace, hop, je viens ici, Israël, bam, je frappe, je viens, hop, 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 et voilà, et je bouge, et je viens. En fait, j'ai rien fait de plus que des lignes directes, un petit crochet en uppercut par-ci par-là, je ne me rappelle même pas, un pivot ou quelques compas, et j'ai mis un petit peu plus de side step, step back ou step forward en avant. Ok? Donc ça, c'est déjà très très important. Maintenant, ce que vous pouvez encore ajouter à ça, et ça c'est vraiment très très cool, ça va être le changement d'intensité. L'idée, c'est que si à ça je rajoute un changement de rythme, hop, et doucement, bam, 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 hop, hop, ça va commencer à donner vraiment quelque chose de réaliste. En combat, c'est ça qui fonctionne. Si vous faites tous le même rythme, votre adversaire il sera habitué. Dès l'instant que boum, boum, je suis là, j'en boum, et je suis là, bam, bam, bam. Là c'est différent. Ok, et ça vous devez vraiment travailler dessus. Donc on va essayer de mixer tout ça. Direct, combis-distance, crochet percute, changer de niveau, la hauteur de vos frappes, mettre des angles, ok. Essayez d'avoir un footwork de qualité, compas, bob and weave aussi qu'on va pouvoir utiliser comme des esquives, des bobs, peut-être même des défenses de type shoulder roll, catch, parry, cover up, cover down, tout est possible. Mais c'est des choses que vous devez avoir, vous avez une méthodologie quand vous travaillez. D'accord? Donc je vais faire un truc très basique, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, on va voir. L'idée c'est juste que ça soit avec le flow, ok? Donc on est ici. Donc je vais rester sur ce genre d'enchaînement. Bon, là pour l'instant je suis qu'en face. Ok, je varie juste jab, jab, cross, jab, crochet, jab. Là maintenant je vais faire la même chose en mettant les niveaux. Voilà. Là je commence à varier les niveaux. Maintenant je vais mettre un peu d'angle. Et le niveau. Maintenant je vais faire la même chose en rajoutant peut-être une parade. Ok, peut-être des weaves. Et ainsi de suite. Si vous commencez déjà à faire ça, vous allez voir, votre niveau en shadow va exploser et ça va vous aider pour les assauts. Donc voilà, ça c'est super important. Vous devez arriver à respecter ces différentes étapes. Plus vous allez les respecter, plus votre niveau de shadowboxing va être meilleur. Plus il va être élevé, plus vous serez capable, en sparring, d'essayer de refaire la même chose, de transférer ces compétences. Donc c'était une vidéo rapide et explicative du shadow. On rajoutera plein de choses par la suite. Déjà, je pense que vous avez largement de quoi travailler. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like, en fonction de si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Partagez-la, ça me fera toujours plaisir. Laissez des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'ai envie de vous dire à une prochaine vidéo. Bye bye, bonne fin d'été à vous. Salut, bye.